PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut les gars, ça va? Excuse-moi, tu sens pas un truc? Ça sent un peu le fumé là. C'est ce que j'allais te demander. La sardine fumée, ça sent un peu ça, non? Ouais, un petit peu. Ça sent un peu, ouais, ça sent un peu ça, ouais. Quelle belle odeur. Ils t'ont délivré ton plat comme tu l'as souhaité. C'est le premier titre de la saison. C'est ça. Que penses-tu de ce qu'a produit les hommes de Pochettino? De ce qu'ont produit les hommes de Pochettino ce soir? Ah bah moi j'ai aimé un petit peu poussif les 20 premières minutes parce que on s'est dit que Marseille ils avaient envie, tu vois, de montrer un petit peu qu'ils étaient là, mais ça s'est vite étouffé et puis au bout du compte on a la possession qu'on a d'habitude, hein, je veux dire plus de 60% de possession, on est tranquille. Je pense que ça a plutôt tourné, ça se met en place petit à petit. C'est de bon augure pour la suite et puis bah ça nous fait un petit titre, hein. Et un titre aussi gagné contre une équipe où on n'a pas envie de perdre. J'aimerais avoir ton avis, et ça sera ma question un peu, on va dire, générale. Il y a eu un choix fort ce soir, selon moi en tout cas. Il met Icardi titulaire, ouais. Alors que Moïse Kean est en forme en ce moment, il faut le dire. Ouais, que penses-tu de ce choix? Bah, on a vu le résultat, c'est un bon choix. Je pense que forcément, Pochettino, il voit les gars à l'entraînement, il voit ce que ça donne. Il s'est dit, il a peut-être envie de donner aussi de confiance donc à Icardi. Et par rapport déjà au match qu'il a produit précédemment, il lui a renouvelé sa confiance. Et je pense que ça a été positif. Puisque, en tout cas, moi je trouve, en voyant ce match, que Icardi a forcément pesé sur ce match. En allant mettre le premier but, en allant chercher le penalty, en provoquant le penalty, etc. Bon, voilà. Je pense que c'est un mec qui était dans les coups aujourd'hui au niveau de ce qui s'est passé au niveau du match contre Marseille. Est-ce que tu penses qu'il y a une hiérarchie entre les deux attaquants et si c'est le cas, quelle est-elle? Ouais, elle est dure ta question parce que en fait là il y a des périodes, des moments différents, c'est-à-dire que bon, si on reprend l'année dernière par rapport au Final 8, bon, on a vu qu'à un moment donné c'était Icardi qui était devant, après c'est Cavani qui a repris le lead parce que bon, il y a aussi les blessures, il y a eu les blessures aussi d'Icardi, les performances aussi. Et, pourquoi pas, après les performances bien sûr, mais oui, parce que quand il y a eu un switch avec Cavani, bien sûr il y a eu aussi un terme de performance, mais ce qu'il y a c'est que aujourd'hui on se retrouve avec un Kean qui fonctionne bien, un Icardi qui revient de blessure et qui apparemment il est peut-être un peu plus fit qu'il avait été et il vient peser sur les matchs aussi, donc mais je pense que c'est intéressant parce que s'il y a cette petite bagarre entre guillemets pour les deux, ça va créer une sorte d'engouement. Ils vont vouloir absolument être les titulaires indiscutables et je sais pas pour le coup s'il va y avoir un titulaire indiscutable. En tout cas, si ça switch comme ça à chaque fois et que les joueurs chacun quand ils font un match ils pèsent sur le jeu, moi ça me va, hein. Après te dire qui est titulaire pas titulaire, pour l'instant, je peux pas forcément le dire, quoi. Les deux le sont, mais après peut-être qu'il y a un préféré ou pas, hein, comme tu dis, peut-être qu'ils vont être dans la rotation. Peut-être, ouais. Pour l'instant, j'attends de voir les matchs, hein, les matchs qui vont suivre pour voir comment Pochettino il va gérer justement ce duo d'attaquants. Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, moi en tout cas, j'ai pas forcément de préférence pour l'instant. D'accord. Parce que les deux donnent satisfaction, hein. Kean qui plante, aujourd'hui Icardi qui pèse beaucoup, donc je te dirai ça plus tard. Très bien, merci à toi. Je t'en prie, et à bientôt. Ciao.